Bonjour et bienvenue dans un nouvel opus de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb, Moi c'est Yann. et aujourd'hui on va parler de 2 minutes plus tard. Salut Yann, Salut Seb, comment ça va ? ça va très bien, et toi-même ? Eh bien ça va plutôt pas mal. Prêt pour notre première découverte ? Tout à fait, alors un autre format encore une fois, Cinéma Anonyme Swap, pour expliquer plus ou moins comment ça va se passer. À tour de rôle on va se lancer un défi de regarder un film que l'on a vu ou pas. Ouais, vieux ou récent. Exactement. Et on discute de ce film d'une semaine sur l'autre, simplement en disant ce qu'on a pensé du film, les points qui nous ont intéressés, ce qui nous a déplu, si le film est intéressant ou pas. Et voilà, Voilà, et à la fin de chaque épisode, on lancera celui de la semaine d'après. exactement. Il n'y a pas eu d'épisode précédent, il n'y a pas d'épisode 0, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'ai demandé, il y a un petit moment de ça, de regarder un film japonais de 2020, un film de Junta Yamaguchi, qui s'intitule Duroste no Ate Debokura, en anglais Beyond the Infinite 2 minutes, et en français donc 2 minutes plus tard. Un film de science-fiction, une comédie, Oui. plus précisément, qui a été tourné juste après la période du Covid, Entièrement l'iPhone. entièrement à l'iPhone, exactement. Et c'est la petite particularité du film. La deuxième, peut-être la plus importante, c'est un film qui a été tourné en un seul plan séquence. Ouais. Donc voilà, c'est un film qui a suscité l'interrogation, en tout cas la curiosité. Bah, j'ai déjà une question pour toi. Oui, Est-ce que c'est un vrai plan séquence ? c'est un vrai plan séquence. Vraiment ? Ouais, vraiment. Le film, il a vraiment été fait d'un seul tenant, du D'accord. début à la fin. Bon, alors c'est extraordinaire. Extraordinaire, non. Il y a plein de films qui ont fait ça. Oui, mais un seul plan séquence un du sans- début à la fin ? Ouais, tout à fait. J'en connais pas beaucoup. Moi, je peux t'en citer un. Bah alors après, Je il y peux a... t'en citer un aussi. Ah, vas-y. Victoria. Exactement. Un film allemand. Oui. Je me rappelle plus le nom du réalisateur. C'est Sébastien Schipper, je crois. Ok. Et qui est un putain de film. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est un plan séquence de 2h20. Ouais. C'est fou. Puis surtout, ce qui est génial, et après, on va s'arrêter là. Pour ceux qui connaissent pas ce film, regardez-le. C'est vraiment génial parce que ça, Il est génial. ouais, ça raconte une histoire qui vrille très très vite. Ouais. Et qui est complètement folle. Bref, c'est une prouesse. Celui-là, c'est une prouesse. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, Oui. pour ce film-là, je crois qu'il a été tenté 3 fois. Ouais, Je crois même qu'ils sont arrivés t'as dit qu'il durait 2h20, un truc Oui, comme ça. c'est ça. Ouais, je crois qu'ils sont arrivés genre à 2h et ils se sont plantés à un moment donné. Ils ont dû tout recommencer. Alors, il faudrait que je regarde, je me rappelle plus trop, mais oui, effectivement, les 3 fois, ça me parle, sachant que la première fois, c'était juste un test et c'était absolument pas l'histoire du film. Ouais. Et le Ah, ok. Ouais, le réalisateur a pris les 2 acteurs principaux, Mhm. les a foutus dans je crois que c'est dans une chambre d'hôtel, qui apparaît à la fin du film, si Ouais. ma mémoire est bonne. Je m'en souviens de ça. Et ouais. en fait, ils se sont retrouvés dans une chambre et je crois que le trip, c'était jouer une scène d'amour qui tourne mal. Ah, c'était de l'impro en Et plus. ouais, c'était que de l'impro. Et en Ok. fait, ils se sont essayés au personnage. Et quand le truc a été terminé, ils ont dit, oh, on a fait une bonne séance, une bonne séquence, etc. Et le réalisateur a fait, ouais, c'est super, mais c'est absolument pas ce qu'on va raconter dans le film. Donc c'était juste pour tester. Maintenant, on va Ouais. recommencer. Et à la suite de ça, il y a eu un premier jet qui a foiré. Ils ont recommencé, ils ont fait le deuxième shoot et le deuxième a été correct. Et c'est celui-ci qui a été utilisé pour le film. Très bien. Et qui est un très très bon film. Bref, on n'est pas là pour parler de Victoria. Non, mais de 2 minutes plus tard. Et donc, pour revenir sur ce film, en un plan séquence Oui. relativement court, puisque c'est un film qui fait à peine 1h10, mais qui va à l'essentiel. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Le film a cette intelligence de faire suffisamment de séquences, sans trop en faire, ni pas assez. Le rythme, du coup, il est bon. Je trouve que l'heure 1h10 pour ce film, Ouais, ça passe bien. c'est parfait, il n'y a pas besoin Ça de m'a plus. permis de le visionner 2 fois. D'accord. Et donc, je t'ai demandé, il y a quelque temps, de regarder ce film. Ouais. Donc, ma première question, est-ce que tu as aimé ce film ? Alors, j'ai bien aimé. Oui. Je trouve qu'il a les qualités et les défauts du manga en général. D'accord, du manga. Ouais, j'ai fait vraiment le rapprochement avec ça. Parce Ok. que je trouve, alors dans les plus du manga, toujours, je trouve que le concept est génial. Ok, Je trouve souvent dans les mangas que ça part d'un concept très fort. ok. Et après, dans l'exécution, je suis un peu moins fan. Dans le sens où il y a tout ce truc culturel japonais auquel j'adhère pas forcément, D'accord, qui me fait sortir un peu du film, quoi. d'accord. Autant ce film y gagne, mais autant il en souffre de ça, je trouve. Ok, c'est intéressant comme parallèle. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose que moi, pour ma part, les mangas, Ouais. c'est. J'ai eu une grosse période manga. Ouais. Il fut un temps, j'en ai beaucoup moins, j'ai un peu moins
de temps à dédier sur ça, ce qui est malheureux. Peut-être aussi que mes goûts ont changé, ça je ne sais pas, à discuter. Mais j'ai pas fait de rapprochement directement avec les mangas. Mhm. Effectivement, c'est un film japonais, c'est un film qui se Ouais. passe. Alors, je sais pas exactement où est-ce qu'il se passe, je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Alors peut-être je fais carrément raccourci, mais pour moi, ça m'a apparu direct, quoi. Ok. Alors déjà, la prouesse technique est géniale. Je Oui. pensais que c'était coupé en plusieurs fois. Moi aussi, au début. Ouais, parce Et qu'il y a en des fait, moments non. où tu sens qu'il y a un genre de transition, mais peut-être pas fort. Enfin, si tu me dis que c'est d'un coup, je C'est te d'un crois. coup. J'ai plus en tête les transitions dans le film, Ouais. mais effectivement, j'avais lors du premier visionnage, remarqué des trucs en disant, ok, là il y a un cut Ouais, voilà, c'est ça. pour justement enchaîner Ouais, avec quand la ils scène montent les d'après. étages, tu vois, quand ils tournent, Sur des trucs comme ça, il y a ouais. un mur vraiment tout noir, et je me dis à ce moment-là, ils peuvent couper, tu vois. Eh bien, je pense que c'est des trucs qui ont été faits pour ces raisons-là. Ouais. Mais en tout cas, voilà, le film, après, c'est peut-être aussi des moments qu'ils ont utilisés pour faire des raccourcis, justement pour faire, sans faire des cuts, mais des Ouais. accélérations pour condenser le moment en disant, bon là, le passage peut-être du mur, il est un peu long, etc. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui a vraiment été fait d'un seul tenant, sauf la scène avant le titre, avant le générique, on va dire. Quand ils sont dans la rue. Exactement, ça c'est Ok. une scène qui a été tournée avant, et Ok. après ils ont enchaîné tout le reste à l'intérieur du café et dans le petit immeuble, on va dire. Ouais. Mais voilà, mis à part cette scène-là, tout le reste c'est un seul tenant. Très bien. Bah, ça change un peu ma vue du film quand même. D'accord, Alors c'est hyper fort, quoi. oui, La chorégraphie est exceptionnelle, quoi. c'est fou, hein. Ouais, c'est un truc de fou. Mais ça tu le vois dans le générique à la fin. Ouais. Pendant le générique Oui, de c'est fin. vrai, tu vois des séquences où ils le font et tout, mais, Exact. mais vraiment le fait que ce soit vraiment d'un trait, c'est exceptionnel, quoi. Mais on va en parler justement parce que tu vas nous faire un petit résumé du film. Comme ça, on va pouvoir savoir de quoi on parle. Allez, je vais plus en détail. tenter ça en impro. Vas-y. Donc, résumé rapide du film, Oui. c'est un gars qui travaille dans un café au Tout à fait. Japon et il habite juste au-dessus dans une petite piole. Oui. Et un jour, il rentre dans sa piole et il se rend compte, il regarde sa télé et dans sa télé, il y a son futur lui qui lui parle. C'est ça. Apparemment, c'est son futur lui dans 2 minutes. C'est Et ça. qui lui parle du café. Il est Exactement. dans le café, qui a aussi une télé, un écran d'ordinateur, où il parle à travers la webcam. Il lui prouve que c'est son lui dans 2 minutes, parce qu'il lui dit tu vas trouver ton... Comment on s'appelle ça en français? Médiator. Ton médiator. Le pic. Merci, le pic. Sous ta moquette et tout ça. Et voilà. Et après, il va y avoir des amis à lui qui vont venir. Oui. Il va y avoir la fille qui travaille avec lui en bas qui va se rendre compte de la même chose que lui. Exactement. Et ça va devenir tout un bordel assez burlesque. C'est ça. Alors, le personnage principal, comme ça on lui donne son nom directement, Oui. c'est Kato, interprété par Kazunari Tosa. Désolé pour la prononciation. D'autres personnages qui gravitent autour de lui, donc Megumi, qui est interprété par Aki Asakura. Je suis très content que ce soit toi qui fasses tout ça. Là. C'est pas évident. On a aussi des personnages comme Aya, interprété par Riko Fujitani, Kumiya, interprété par Gota Ishida, Tanabe, Ozawa, Narita, Furuya, Kinjo, Ishizuka, et c'est tout. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de personnages Non, dans le il film. n'y a pas beaucoup de personnages, c'est cool. Mais j'ai oublié dans le synopsis, j'ai oublié de dire un truc, c'est qu'à un moment donné, l'ami du personnage principal qui s'appelle Kato, il va avoir l'idée de mettre les écrans l'un en face de l'autre pour avoir un genre de tunnel temporel extraordinaire. Ouais, ça Ouais. aussi, c'est un truc qui est plutôt, Ouais, plutôt c'est cool. cool. Alors, c'est justement, alors dans le titre original japonais, donc Duroste no Ate Debokura, en fait, Duroste, c'est la prononciation japonaise, mais Ouais. alors je sais pas comment on prononce, Drost, Droshte, je ne sais pas. C'est en fait le principe d'image mise en abîme. Ok. En fait, ça s'est apparu sur des boîtes de chocolat. Je crois que c'est un chocolat danois, me semble-t-il. D'ailleurs, ils en parlent dans le film à un moment donné quand il y a le truc de café là. Exactement. Et Ouais. bien, c'est exactement cette boîte-là. C'est pas du café, c'est du chocolat. il me semble. Ok. Et c'est exactement de cette boîte que vient ce principe de mise Ok, en abîme. ok. Alors en français, on appelle ça l'effet vache qui rit, Mhm. parce que c'est le même principe. En fait, dans la boîte de vache La qui vache rit, qui on rit. voit la vache qui rit. On le voit aussi dans les chips à l'ancienne, là, tu vois. Oui, Avec exact. la femme qui tient le paquet. Exact. Et puis on se retrouve. Donc voilà, c'est le principe même de la mise en abîme. Ouais. Donc Un voilà. très hyper bon concept. Ouais, et ça marche bien, surtout quand il le fait. En plus, même les explications que les personnages tiennent dans le film, Oui, elles sont simples. ok. C'est tout simple. Ouais. Moi, au tout début, quand j'ai vu que lui prend l'écran et qu'il descend, c'est pas Kato qui le. Qui fait ça la première fois? Non, c'est son collègue. Alors j'ai Ouais. plus le nom, Ouais. en l'occurrence du collègue qui descend cet écran donc de la chambre dans le café Mhm. et qui le met donc. Il les met en perspective, hein, Ouais. un écran qui filme un écran qui du coup refilme un écran, etc., etc. Ouais. L'explication est bête,
est simple. On la comprend très très vite. Même si au tout début, on a un petit peu du mal à déceler le pourquoi du comment, le principe même de mais si je filme un écran, pourquoi est-ce que ça va donner une image Ouais, ça va, moi je trouve ça simple. Ouais, Mais mais en fait, ça marche bien. ouais, ça marche bien. Alors, ça marche bien jusqu'au moment où je trouve, comme dans les mangas, d'ailleurs, c'est encore une fois là où je trouve que ça souffre et que moi, à chaque fois, je sors du truc, D'accord? c'est que j'ai l'impression d'être tout le temps dans un tuto, quoi, tu vois. On Oui. est là en train de m'expliquer. Je trouve qu'en fait, il y a 20 minutes de trop au début du film où on essaie de t'expliquer le concept alors qu'en fait, il est évident, tu vois. Oui. Et ça, en fait, ça m'énerve d'être constamment pris pour un con, tu vois. Ok, du coup, je vois d'accord. Je comprends le parallèle que tu fais avec ce type de manga-là. Ouais. Le fait qu'on te prenne par la main Ouais, on te et prend qu'on trop te. par la main, exactement. Voilà. C'est genre, c'est bon, j'ai compris. En fait, t'as pas besoin de. À chaque fois, ils surenchérissent sur Ouais, ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Mais en c'est fait, vrai. c'est très simple. Tu vois. Ils essaient de t'expliquer par ah ouais, je vais aller chercher un truc dehors et le ramener. On va voir si. En fait, c'est hyper simple. Et je trouve que leur raisonnement, il est pas très logique dans l'histoire. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qu'ils ont même pas testées, quoi. Tu vois, c'est dommage. Après, ils sont tout excités, ils sont tout dans le truc et tout, Ouais. tu vois. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils s'arrêtent pas 2 minutes pour se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se servir de cette chose-là. C'est un bordel ce qu'ils font, tu Ouais. vois. C'est Mais, un bordel où tu t'y perds un peu, quoi, tu vois, je trouve. mais moi, justement, je trouve que c'est ça qui est fun dans le film. Parce que sous ce concept de SF, de voyage dans le temps, Ouais, alors c'était pas un voyage dans le temps. On est juste dans. On va y revenir par rapport à la question du temps. ouais. Je trouve ça Ça va juste. être un beau bordel. Ouais, ça va être compliqué. Mais je trouve ça sympa, en fait, le fait d'avoir mis le doigt sur un truc qui est ok, les gars, on peut savoir ce qui va se passer 2 minutes plus tard et on peut remonter un peu plus loin dans le temps Ouais. en superposant les écrans les uns par rapport aux autres. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est en fait, on a juste une bande de potes en face de nous qui ont un nouveau joujou et qui, ah, on va se taper un délire, allez, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, ils se font des blagues entre eux. Mm. Une scène qui m'a fait mourir de rire, quand ils montent dans l'appartement pour voir qu'est-ce qui va se passer 2 minutes plus tard dans le café, Ouais. et qui sont tous habillés en espèce de chaman Ouais. avec des capuches, des machins. Ouais, ouais. C'est débile. T'as l'impression voilà, que c'est des potes qui se font des blagues à eux-mêmes en plus, puisqu'ils Ouais. se parlent à leur eux dans 2 minutes, 2 minutes plus tôt, 2 minutes Ouais. plus tard, ça dépend dans quel sens. Mais voilà, c'est juste ni plus ni moins que des gars qui s'amusent avec leurs nouveaux petits jouets à se faire des petites blagues. Qu'est-ce que j'ai caché dans ma poche? J'ai caché ça, ouais, Ouais. trop rigolo. Alors qu'effectivement, ils sont pas là face à une problématique de sauver l'univers ou sauver le monde. Ou voilà, j'ai trouvé ça bien finalement de prendre un film léger, simple, dans des situations tout ce qu'il y a de plus, ouais, des situations qui Ouais, pourraient ouais. être communes à toi, à moi, se dire vas-y, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec 2 minutes de délai. Voilà, si je fais une connerie et ça s'arrête là. Mais après, tu en reviens quand même à la morale de l'histoire qui est est-ce que c'est mieux de savoir ou de pas savoir? Effectivement, du coup, ça impacte Ouais. une morale. Il joue d'ailleurs avec, Ouais. avec la lecture dans le temps. Justement, quand Kato, en fait, on apprend dans le film que Kato est musicien. Ouais. Et qui joue dans un groupe de rock fauché, quoi. Il fait des petites représentations dans les pubs, dans les bars, comme ça. Oui. Et il aimerait accoster sa voisine, Ouais. qui elle est coiffeuse, si je me trompe pas. C'est ça. Et du coup, ses collègues lui disent, mais justement, invite-la à venir voir un de tes concerts. Et il se demande à son lui du futur, en gros, son lui du futur lui fait comprendre que ouais, je lui ai demandé et elle a accepté, trop Ouais. bien. Donc lui, super confiant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va aller la voir et il lui pose la question. Et en fait, elle dit non. Et du coup, effectivement, arrive la morale de merde, est-ce que j'ai brisé la boucle du temps? Est-ce que c'est bien que je me dise à moi-même qu'en fait c'est un échec, ou au final que je me galvanise en disant vas-y, elle a dit oui? Ouais. Et Mais ça après, n'empêche pas de refaire la même chose dans 2 minutes. justement, pour pas briser le paradoxe, Oui. lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive en disant ouais, elle a dit oui, alors que 2 secondes avant, Mais il s'est c'est- pris un râteau. Alors c'est là où je suis désolé, je vais être très casse-couille, là, Ok. tu vois, mais on va parler un peu du voyage dans le temps Ça va être dur. Ok, et allons-y. des paradoxes qui en ressortent, tu Ouais. vois, parce que moi ça m'énerve en fait, tu vois, Ouais. il y en a pas un pendant tout le film qui se dit et si je cassais la boucle, tu vois, et si je faisais pas ce que j'ai fait il y a 2 minutes, Ouais. tu vois, et moi ça m'énerve quoi. Pourquoi tu le fais pas quoi? Le mec, il est dégoûté que son propre lui Oui. a dit il y a 2 minutes, elle va accepter mon invitation et elle l'a pas fait. Mais Ouais. il se dit, dans le but de pas casser, enfin, de pas rentrer dans un paradoxe temporel, je vais quand même faire la même chose que j'ai fait il y a 2 minutes. Tu vois. Il se ment à lui-même. C'est exactement ça. Ouais, mais il y a pas de raison en fait. Il y a pas de raison de tester, de sortir de la boucle temporelle. Tu Non, vois. c'est vrai. Teste. Et en fait, tout le monde rentre
tout le monde sait ce qui va se passer dans 2 minutes, Mhm. et tout le monde refait exactement. Et tu vois, il y a un moment donné, en fait, t'es en train de voir le même film 4 fois, quoi, tu vois. Oui, oui, Et mais c'est un problème, je trouve. oui, mais Mais vas-y, ben, c'est- j'écoute ton mais. alors je vais pas je vais pas le dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film parce que mine de rien, en tout cas pour ma part, je les invite à le regarder Ouais, parce que c'est cool. Ouais. C'est une petite bulle d'oxygène, ce film, ça marche très très bien. Mais la fin du film, oui, d'accord. nous Jusqu'au amène- moment où quelqu'un Exactement. casse la boucle. exactement, Oui, il y a oui. quand même forcément, c'est un peu comme toute, j'ai envie de dire, c'est un peu comme toute chose en fait. Ouais. Du moment que tu instaures une règle, à un moment donné, il faut la péter justement pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais. C'est- Mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Disons que j'ai essayé de me mettre moi dans la situation et je me Ouais. suis dit, moi, je veux d'abord savoir, est-ce que je peux casser la boucle, quoi. Ouais. Est-ce que je peux sortir de la boucle? Est-ce que je peux faire la même situation 2 fois, mais faire 2 choses différentes? Mais quoi, c'est tu ça vois. aussi c'est aussi tout le problème des films du temps et de tous les paradoxes. Ouais. C'est que justement, à quel moment tu Exactement. sais que tu en sors de la boucle. Ben, moi, malheureusement, en fait, quand c'est dans un film, par exemple, disons, parlons de Terminator 2, par Oui. exemple, tu vois. Alors, il y a le paradoxe. Et toi et moi, on a déjà eu des conversations, surtout quand on avait 14 ans. C'est possible. Assis possible. sur un banc dans le fond, en train de dire, ouais, mais c'est pas possible et tout, tu vois. Ouais. Ben, le truc, c'est que même si l'histoire, elle peut tenir un peu là-dessus, Oui. je trouve qu'un film peut ne pas en souffrir si l'histoire à côté, elle est riche, tu vois. Oui. Ici, on parle que de ça. Ça tourne totalement autour du voyage dans le temps. Et je trouve que si t'es dans un paradoxe constant, en fait, ton film, il marche pas, quoi, tu vois. Oui. Parce que ça tourne que autour de ça, quoi. C'est là où c'est compliqué. Tu parles de Terminator 2, par exemple. Ouais. Bon, on va devoir un peu parler des principes, voilà, des principaux, de, comment dirais-je, la vision du temps. Ouais. Quand on va parle essayer de... de pas faire trop long, quand même. Ouais, alors on va essayer de condenser ça. On va sûrement dire beaucoup d'erreurs, mais bon. Pour moi, il y a 2 catégories de films de voyage dans le temps. Ouais. Il y a les Retours vers le futur, Ouais. où le temps est représenté sur une espèce de ligne. Ouais. Donc c'est la course du temps est linéaire. Ouais. Et après, on a des films comme Terminator 2, où, à mon sens, le temps est représenté de manière circulaire. Ouais. Donc dans le premier film, Retour vers le futur, chaque événement va créer une déformation, on va dire, sur la ligne du temps. Ouais. Ça va impacter justement l'avenir des protagonistes, l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Mais il n'y a pas de monde, il n'y a pas de parallèle, quoi. Il n'y a pas de monde parallèle, il n'y a pas de... Alors, en fait, c'est là où il y a toute Oui. la problématique. Oui, Retour vers c'est- le futur ne l'aborde pas, mais si on gratte un petit peu, on pourrait aller dans ce truc-là. D'ailleurs, dans Retour vers le futur 2, Doc, à un moment donné, trace la ligne du temps sur un Ouais. tableau. Ouais. Et il explique que, par rapport à l'almanach de Biff, ils ont tracé une nouvelle ligne. Ouais. Effectivement, si on va un peu plus loin, on peut dire que Retour vers le futur, à chaque fois qu'il y a un événement qui est changé sur la ligne du temps, ça va créer une nouvelle... Une nouvelle branche voilà, mais en fait, ça va même créer une nouvelle dimension, quelque de la part. réalité. Ouais. Ça va créer autre chose. C'est un monde parallèle. Mais au moins, il y a une évolution. L'histoire, elle n'est pas figée. On peut la faire évoluer. Dans Terminator, le fait que ce soit cyclique, il n'y a pas d'évolution. Le temps est une boucle perpétuelle et tout va toujours recommencer. Ouais. Les machines vont envahir, les machines vont éradiquer l'humanité, les humains vont envoyer un bonhomme dans le passé pour essayer de sauver Sarah Connor, etc. On connaît Ouais. l'histoire. Mais voilà, Mais tu tombes quand même sur un paradoxe, quoi. les deux, dans les deux cas de Dans tous les figure, il y a cas, des, de toute façon, il y a dans des tous les cas, paradoxes. tu peux pas y échapper. Non, puis en plus, les films de voyage dans le temps, c'est toujours le bordel. Ouais. C'est toujours super compliqué. Il y a toujours des Oui, tu pépins, peux il y a toujours toujours te plein de trucs. dire... ouais, Mais c'est peu importe. Voilà, après, derrière, on regarde des films pour se divertir. On Oui. va pas regarder des films de voyage dans le temps pour aller chercher, gratter un peu des trucs. Ouais, mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Pour moi, par exemple, Primer... Ouais, mais alors, justement, j'allais aussi en parler de Vas-y. Primer. Lui, c'est de la hard science. Ouais. Lui, le problème, c'est que quand tu regardes ce film, tu t'amuses pas. C'est pas vrai, divertissant. C'est vrai, Tu c'est moins prends la divertissant. tête. Mais par contre, ça tient debout. Ça tient debout. C'est ouf, tellement ça tient debout. Ouais, mais le problème, c'est que c'est trop complexe. Oui, c'est trop complexe. Tu perds Moi, tout moi, ton- j'ai eu tout ton besoin de spectateur. mater tout le film déjà 3 ou 4 fois et Idem. ensuite de voir une explication d'1h30 après sur YouTube. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que et pendant... encore, je me rappelle pas, quoi. Moi non plus d'ailleurs, mais ce que je me rappelle très très bien, c'est que je crois que j'avais regardé le film 2 fois avant Ouais. de commencer, je crois lors du 3e visionnage, à me faire un schéma. Ouais, voilà. Et je suis allé sur le net après pour comparer mon schéma avec d'autres gars. Je me suis aperçu que Ouais. le mien, il valait rien dire. Il Bah, voulait c'est- rien dire du tout. Bah, en fait, il y a de l'interprétation et tout dedans. Tu peux te dire, bon, mais lui, c'est le numéro combien? Parce que je crois qu'à la fin, il y a 13 lui. Et ouais, qui il y en sont- a plusieurs. ouais, Et ouais. puis, ouais, enfin, bref. Bref. C'est un film compliqué. Regardez-le si vous voulez voir de l'art Ah, science. Vraiment, Bon, c'est quand même génial. c'est plutôt cool. Mais on perd tout ce côté fun Oui, non, c'est sûr. qu'on peut voir dans un Retour vers le futur, Ouais. qui est fun, plus axé
comique, on va dire. Enfin, en Oui, tout oui. cas, décomplexé, divertissant. Mais c'est ça où je trouve que. Alors, moi, je te donne ma critique là sur le moment, tu Oui, vois, et après, tu sais, c'est toujours pareil, c'est comment tu vis le film sur le moment et tout ça, quoi, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est un drame burlesque, tu vois. Et je trouve que je trouve que c'est pas une comédie, tu vois. On d'accord. n'est pas dans une comédie, je trouve, Ok. mais c'est burlesque, tu vois. Ça l'est. Tout le truc de il prend tous les éléments qu'il lui faut en haut pour Oui. survivre au. Ça, c'est la fin du film. Alors, moi justement, j'ai trouvé que c'était pas un drame. C'était vraiment une comédie. Déjà, par le ton, c'est assez léger. Ouais, C'est fun à regarder. Tu vois des gens qui sont toujours, enfin, qui se font des blagues. C'est ouais, cool. ouais, c'est sûr. Pendant tout le film, même si à un moment donné, il y a un élément perturbateur, en fait, ils sont même deux, c'est deux gars qui arrivent, qui causent un petit problème chez nos protagonistes. Il n'y a pas de danger qui arrive. T'es pas en train de te dire, ah ouais, là, la situation est en train de vriller, ça va être chaud pour eux, il va y avoir des problèmes. Ouais, Ça reste toujours fun à regarder, ça reste toujours comique. ouais, Même l'intervention ouais, de ces deux gangsters, de ces deux mafieux, je sais pas trop ouais. comment on pourrait dire ça. Mhm. Ils ont pas la tête de l'emploi, ils sont stupides aussi, c'est des caricatures d'eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, je trouve, ben, comme j'ai dit, c'est comme dans le manga, c'est tout caricatural, quoi. Ouais, ça, Tout, tout. Moi, j'ai un peu de mal. Mais après, c'est un gouffre un peu culturel, tu vois. ouais, Je sais que c'est aussi ça. Dans ce genre, je préfère les drames, les vrais drames, tu vois. d'accord. Je trouve qu'ils font ça mieux que la comédie. Je trouve vraiment que t'es tenu par la main et ça m'embête. Même dans les blagues, tu vois, par exemple, au début, il lui dit ouais, je vais chez moi. Donc c'est la piole qui est juste au-dessus, quoi, tu vois. Ouais, Et celle qui travaille avec lui, elle dit ah ben rentre bien, tu as fait bonne route ou un truc comme ça, tu ouais, vois. Et au lieu de laisser la blague là et de nous faire découvrir qu'en fait il habite juste au-dessus et dans ce cas-là on aurait rétrospectivement trouvé ça marrant, bah lui il lui dit non mais tu sais j'habite juste au-dessus, oui, mais genre exact. on a compris la blague, tu vois, tu ne nous expliques pas, tu vois. C'est là où je trouve que ça souffre un peu, tu vois. D'accord. Et Ok. même tout le côté burlesque, tout le côté comique, je trouve ça souffre de ça. En fait, ça manque cruellement de subtilité, je trouve. D'accord. Voilà. Ok. C'est ma- Non, non, mais attention. Alors, le film, j'ai eu aucun mal à le mater. Je trouve que c'est une prouesse technique extraordinaire parce que j'imagine même pas le nombre de dessins et de schémas qu'ils ont dû faire pour dire voilà, là, on va rentrer dans cette. Quand il y a les trucs, les écrans en face Ouais. et que c'est le 6e écran qui parle au premier écran, et c'est un truc de malade. Hein, Ah, c'est fou. Mais c'est génial. c'est ça qui vient, c'est ça qui m'a foutu. Moi, c'est quand j'ai vu le film à la fin, donc dans le générique, quand on voit un léger making of Ouais, qui arrive, moi j'ai été scotché par le fait que le mec il répétait devant la télé face à une prise enregistrée de lui en train de se enregistré. parler. Ouais, Tu vois à quel point la scène, toutes les scènes en fait, elles sont métronomiques. ouais. Tu vois, c'est calé sur un tempo. D'ailleurs, lui, tu vois qu'il bat la mesure avec la main pour être. C'est un truc de fou. Ouais, franchement, C'est un truc de c'est malade. une bonne prouesse. C'est vraiment une prouesse technique extraordinaire. Au niveau de l'acting, ils ont été très très forts. Très fort aussi. Ils ont Tous bien les bossé. acteurs sont bons, mais Ouais, voilà. Voilà, je trouve que ça souffre un peu de la caricature, d'accord, malheureusement. d'accord. J'aurais aimé un truc, je sais pas, j'allais dire plus sérieux, mais c'est pas ça. Voilà, ça m'a fait un peu sortir du film de temps en temps, où je me suis dit, c'est nimp, quoi. Mais même tous les trucs de. Même leurs actions, elles sont caricaturales. Tu vois, tout le Ouais. truc du magnétoscope et l'argent qui est dans le magnétoscope, Ouais, ouais. de quoi tu me parles? Tu vois, On est qu'est-ce que d'accord. c'est que Mais, ça, quoi? mais justement, alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le côté burlesque, Oui. parce que ça l'est. C'est des situations improbables. T'as Ouais, l'impression c'est de regarder un film de Funès, tu vois, genre Joe ou Oscar ou des trucs où il te sort du chapeau, à un moment donné, Ouais. une péripétie Ouais. complètement improbable. Là, effectivement, le fait que dans un magnétoscope, il y ait du cash, ça devient pas stupide. Oui. Mais voilà, Mais presque. la blague, c'est la grosse bouffonnerie. T'arrives, tu fais, ok, d'accord, ils ont trouvé du pognon ici, Ouais. mais Et pourquoi l'autre pas? qui adore acheter des jouets en forme de cloporte et tout, là. Exactement. Ça, c'est. Voilà, mais ça fait partie du. Ouais, du folklore C'est ça. culturel, je trouve. Mais Effectivement, bah, oui, il y a plein de nuances là-dedans, il y a plein de niveaux, bien sûr, hein, mais voilà. Ma conclusion, c'est que ça souffre un petit peu de l'exagération et de la caricature, mais que la prouesse est très très forte. d'accord. Moi, pour ma part, c'est un film que j'ai apprécié regarder, Ouais. justement parce que je répète le mot encore une fois, c'était léger, Mm. c'était bien, j'ai rigolé devant le film. Il y a vraiment quelques passages qui m'ont bien fait marrer. Et même, on parlait tout à l'heure du temps de Retour vers le futur de Terminator. Ouais. Là, c'est une approche du temps qui est un petit peu différente, dans le sens où, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de voyage dans le temps, déjà Ouais. de une, et les conséquences d'une action n'ont pas d'impact
monumentaux Ouais, sur c'est ce qui clair. va se passer. Ouais. Déjà de une parce que le délai il est relativement court, on passe de 2 minutes à 4, à 6, à 8. On n'a pas un temps qui est étiré sur un long moment. Ouais. Et en plus de ça, on a des personnages qui, en fait, ils voyagent. C'est pas ils voyagent à travers le temps, c'est le temps voyage avec eux. Le fait à chaque fois de voir le mec qui monte ou qui descend Ouais. pour voir ce qui s'est passé, Ouais, c'est et excellent. qu'à un moment donné prend la télé Mm. pour se donner des conseils à lui-même pour dans 2 minutes. Je trouvais ça changeant, je trouvais ça nouveau. Ouais, non, c'est Et- carrément. Le concept est génial. Ouais, le concept est génial. c'était plutôt cool. Du coup, on a une vision du temps sur le très court terme qui marche et Ouais. qui change de la ligne basique ou du disque. En fait, c'est juste, voilà, t'as un mec qui peut anticiper des choses, on va dire. T'as un groupe de bonhommes qui vont anticiper un avenir extrêmement court. Et c'était sympa. Ça marchait bien. Carrément. Sauf que, pour ma part, le seul bémol arrive Mhm. sur la fin du film. Ouais. Je vais dire peut-être une énormité, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fait cette fin-là pour justement dire il faut finir, donc allez, on finit le film. Ouais. J'ai trouvé ça facile. Bah, c'est une conclusion philosophique du truc, non? Il y a peut-être un petit peu de ça, Ouais. peut-être, mais je parle pas du fait de briser la boucle. Non, c'est le fait de rester avec la fille et de commencer à parler de tout ça. Non, alors en fait, à la fin du film, on a 2 nouveaux personnages qui apparaissent, Ah oui, pardon, excuse-moi. et Vas-y, qui vas-y. sont des agents du temps. Ouais, ouais. Donc voilà, des gens qui se baladent dans le temps pour justement corriger les erreurs, Oui. et ils vont dans Bah, tu vois, ça, pour moi, c'était le moment le plus marrant du film. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui. Ah, moi, j'ai j'ai- rigolé avec ça. Alors là, tu vois, là, tu sors complètement du Ouais. délire où c'est la vérité, tu vois, où C'est c'est ça. la réalité. C'est ça. Tout d'un coup, t'as des mecs avec des guns de Earthworm l'espace. Jim, là. C'est ça. Là, c'était pas mal. Mais moi, c'est ça qui m'a un peu. Je me suis dit, ah, c'est dommage d'avoir fait une fin. T'as un truc comme ça qui arrive dans le film, tu fais, ouais, bah en fait, ouais, ok. C'est le truc logique. C'est le truc logique de dire, ok, il y a une police du temps qui vient, et du coup, ça tombe un peu dans la facilité, et tout ça pour en plus introduire la notion de, ben, on va briser la boucle, Ouais. et après, il va se passer tout ce qui va se passer. Mais voilà, je me suis dit, dommage. C'est ça que je reproche à ce film, c'est le côté un peu enfantin de la chose. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a un concept très fort, Ouais. et qu'après les idées sont enfantines, quoi. Tu vois, il y a la police, et comme tu dis, tu vois, il y a la police du temps qui Oui. vient avec leur gun et tout, tu vois. C'est ça. Il y a les Et- méchants mafieux. Voilà, qui sont tu vois, deux. ils retirent la nuance totalement de quelque chose qui aurait pu être creusé plus, tu vois, je trouve. Ouais, mais c'est pour cette raison que je trouve que le film marche. C'est que t'as pas besoin de raconter des histoires compliquées pour faire un bon film. Tu peux aborder des sujets d'envergure, mais de les raconter simplement, même de manière très niaise. Parfois, dans Ouais. ce film, tu peux trouver même ça un peu, comme tu dis, enfantin. Mais voilà, ça fonctionne. Ouais, ouais. Pas besoin d'aller plus loin, pas besoin Carrément. de raconter, de faire intervenir 50 000 personnages, 50 000 lieux différents. Voilà, juste avec 2 blagues et 4 bonhommes dans une même pièce, ça fait le taf. Très bien. Bah, merci pour ce film, quand même. Mais je t'en prie. Donc c'est un film qui t'a plu, Ouais, c'était cool. Franchement, c'était un bon moment. que tu Que je invites, conseillerais. que tu partages. Ok, Ouais, tu carrément. invites à partager. Ah oui, il faut le voir, quand même. C'est Ok. c'est fort. Je suis du même avis, c'est un film, une curiosité à regarder. En plus, c'est pas long, encore une fois, 1h10. On passe un bon moment, on regarde le film et ouais, c'est cool. Bah voilà, très bonne transition pour mon film à moi, qui dure exactement 2 fois plus de temps que celui-là. Ok, d'accord. Donc, le film à regarder pour la prochaine fois, pour Ouais. toi, c'est Paris, Texas. Ok, Un film de 1984. d'accord. Le réalisateur, c'est Wim Wenders, qui a fait aussi Les Ailes du Désir Exactement. et Jusqu'au bout du monde. Alors tu vois, je Tu as connais- vu Les Ailes du Désir, donc. J'aime beaucoup Les Ailes du Désir Ok. de Wim Wenders, mais non, je ne connais pas Paris, Texas. Très bien. Les acteurs principaux, c'est Harry Dean Stanton, Natasha Kinski et Dean Stockwell. Ok, Donc, durée 2h25. Accroche-toi bien. d'accord. Et voilà. Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode. Si vous avez des commentaires à faire ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez surtout pas. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou à l'adresse mail cinémanonyme@gmail.com et on sera ravis de vous lire. Au prochain épisode, Seb nous dira ce qu'il a pensé de Paris, Texas et un autre film me sera proposé. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!